Les autoroutes sont bien monotones, mais dès que l'on s'en éloigne, la France est comme un livre d'images dont chaque ville, chaque village en illustre les pages. Du nord au sud, des plaines aux montagnes, d'innombrables paysages dont on ne saurait se lasser. Mais la France n'est pas qu'un livre d'images, c'est aussi un livre d'histoire, car chacune de ces contrées garde le souvenir des siècles qui les ont façonnées, construites et trop souvent meurtries. Ce jour-là, le voyage conduisait dans l'une des plus célèbres de nos villes, puisqu'elle est chantée et dansée par tous les Français depuis leur plus jeune âge. À la descente du bus pour une petite halte, le soleil encore généreux pour agrémenter cette fin de septembre, avec le vent, toujours prêt à s'engouffrer dans la vallée du Rhône. La presse locale ne mentionnait pas la belle victoire de l'AS Saint-Étienne sur l'OL, victoire acquise justement la veille au soir, et qui permettait à l'équipe de se maintenir provisoirement en tête du championnat. Avignon, une destination assez habituelle, mais qui présente des inconvénients pour les seniors, comme l'explique Patrick, notre chauffeur. C'est vrai que c'est une destination qui n'est pas très prisée, parce qu'un peu trop culturelle, et puis le fait que le gros de la clientèle que je transporte étant du troisième âge, le parking étant sur l'extérieur d'Avignon, l'accès au centre-ville, au Palais des Papes est en voie pédestre, et c'est toujours délicat pour certaines personnes pour se déplacer. De retour à bord, le président de l'association va ouvrir ce livre d'histoire de la France, Gilbert Herlot. Donc Avignon est une vieille ville puisqu'on retrouve des traces de population 4000 ans avant Jésus-Christ. En 4000 ans, finalement, on est passé de l'âge de pierre, de la pierre taillée, jusqu'à l'âge du fer. Et puis regardez maintenant en 100 ans comment les choses ont changé. L'histoire d'Avignon, d'une cité romaine, avec les invasions par les Vandales, Visigoths et autres peuples du Nord, la période des comtes de Toulouse, l'incorporation au royaume de France, et bien sûr l'installation des papes, sans oublier l'histoire du pont d'Avignon. Il revient au guide, ayant maintenant pris place à bord, de présenter la ville, de présenter sa ville. Alors, vous êtes donc arrivé à Avignon, département du Vaucluse, chef-lieu de ce département du Vaucluse, département qui doit son nom à un lieu magique qui est Fontaine de Vaucluse. L'île de la Barthelasse appartient maintenant à la région Provence-Côte d'Azur, après qu'elle ait connu bien des péripéties au cours de l'histoire et qu'elle ait suscité beaucoup de convoitises, compréhensibles quand on en mesure l'étendue et que l'on comprend l'intérêt présenté par sa situation géographique sur le Rhône. La France a voulu récupérer le Rhône et l'île de la Barthelasse et il y a eu des procès du Rhône, comme on appelle, tout au long des siècles. Puisque la partie Avignon et le comtat vénétien au XIVe siècle ont constamment été assiégés et puis surtout attaqués par les grandes compagnies, les soldats mercenaires de la guerre de Cent Ans. Nous ne faisions pas partie de la France, nous n'étions pas impliqués dans cette guerre, mais ces mercenaires, ces sanguinaires traversaient le pont et venaient mettre à feu et à sang aussi bien Avignon que les villages environnants. Et ces attaques expliquent la présence de ces remparts qui font désormais l'objet d'importantes restaurations. Le jour de notre visite coïncidait avec la journée des Cyclades, consacrée non pas au pape, mais au vélo, ce qui ralentit quelque peu l'allure pour parvenir jusqu'à l'entrée de la cité des papes.
on accède à la cité des papes par la rue Férus. Le vent, toujours vigoureux, et pour atteindre le palais des papes, les rues aux noms évocateurs. La rue de la Grande Fusterie, la rue du Puits de la Reille, la rue de la Balance, la rue de la Monnaie. La place de l'Horloge, qui fut débarrassée de ses maisons par un pape soucieux de ne pas être surpris par quelques assaillants s'approchant à couvert trop près de ses murailles. La construction du Palais des Papes a commencé à partir de 1335 lors du troisième pontificat à Avignon, c'est-à-dire sous le règne de Benoît XII. Une longue histoire jusqu'aux restaurations récentes, non sans quelques interrogations sur certains éléments d'architecture. On réouvre les fenêtres gothiques. Alors vous avez des baies néo-gothiques, bien sûr, puisque réouvertes au début du XXe siècle. La fenêtre de l'indulgence va également se réouvrir. Là par contre, nous n'avons pas d'indication de comment elle était lorsque le pape l'a fait construire, lorsque Clément VI l'a fait construire. Alors les architectes à l'époque, les historiens, se sont basés sur une des baies de la Chaise-Dieu. Donc on n'est pas très loin de chez vous, parce que Clément VI avait été abbé de la Chaise-Dieu et c'est lui qui avait fait agrandir l'abbaye et qui avait donc fait faire une baie particulière. Donc, puis on continue et on va construire de ce côté en apportant, le second va apporter d'autres modifications de ce côté. Mais ça, on va dire que ça, c'est le Palais Vieux. Le Palais Vieux, donc, c'est la construction du troisième pape qui vivait à Avignon, Benoît XII. Ensuite, Clément VI, eh bien, il va construire ici sa grande chapelle. Pour soutenir la grande chapelle, dessous, il va y avoir une construction, ce sera la grande audience. Au sortir du tribunal, on pouvait passer à table. Parce que les viandes, ça produit beaucoup de fumée avec les graisses. Il va falloir tirer toutes ces fumées. Donc on va construire cette grande cheminée. Et c'est une cheminée qui a 18 mètres de haut, depuis l'arc jusqu'à la coupole là-haut. Et puisque l'on parle de cuisine, c'est justement le moment pour nos voyageurs de prendre le repas au restaurant de la Treille. Alors 124, monsieur Marie. Que Madame Bouillot, c'est bon. Monsieur, Après le restaurant où la Treille s'était chargée de son raisin que l'on put apprécier, l'après-midi, une jolie promenade sur le Rhône pour voir le pont d'Avignon d'un peu plus près. Voilà monsieur, merci à vous.
d'Avignon sur la droite du bateau à la suite des invasions du 5e siècle et ravagée par les troupes de Charles Martel en 737, fut reconstruite au 12e siècle à partir du rocher des Dons. Elle est entourée d'un rempart qui la contourne sur 4300 mètres de tour. Le pont Saint-Bénézet, saint à qui une voix aurait dicté de faire construire un pont, et ce fut le pont d'Avignon. À Villeneuve-les-Avignon, la tour construite par Philippe le Bel, soucieux de marquer la présence de la France, et le pont de l'Europe, où les rivalités entre les deux rives n'ont plus cours. La visite d'une cave à Châteauneuf devait couronner la journée. Mais le dimanche, même les vignerons peuvent avoir le droit de prendre un peu de repos, surtout qu'il était bien difficile de résister à la douceur de cette fin d'après-midi. Comme à l'ordinaire sur le chemin du retour, des participants se relayent au micro avec des chansons et des histoires, avant que le président ne conclue cette agréable journée passée auprès du pont d'Avignon. Merci aux animateurs, merci à tous ceux qui chantent, qui racontent des histoires. C'est gentil de participer avec nous au voyage.